l'hiver, ben, c'est un peu plus chahuté, mais bon, ça fait partie du paysage et du spectacle et de la vie. Le spectacle, c'est cette traversée de 12 km. Pendant 1 heure, il faut affronter cette mer agitée et la pluie incessante pour rejoindre l'île de Molène. On est toujours content de rentrer sur l'île, mais on est loin quand même du bruit, du brouhaha qu'il peut y avoir sur le continent dans les zones urbaines. Et puis c'est un petit peu un retour à la nature. On aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, c'est très appréciable. À bientôt. Ouais, salut. Salut. À 67 ans, Didier Delal a vécu l'essentiel de sa vie en ville, d'abord en région parisienne, puis à Bordeaux. Très loin de l'agitation des centres urbains, il a posé ses valises ici, sur ce petit bout de terre. Bonjour. Voyageur est de retour. Le Bray atteint. Bien rentré. Est revenu à Molène. T'as pas été trop saucé? Ça a été. Il y a un petit peu de mer, mais ça a été. Et mon Sam. L'histoire de Didier et de son épouse Brigitte, c'est d'abord celle d'un coup de foudre inattendu pour Molène. Avec Brigitte, mon épouse, on avait visité... On était partis en vacances sur pas mal d'îles. Et une fois, Brigitte, à Noël, m'avait mis une petite carte au pied du sapin en disant « Bon, pour une semaine sur une île bretonne ». On est surtout venu passer une semaine de vacances sans aucun projet, en dehors de celui de se reposer dans un lieu qui nous déconnecte complètement du quotidien. Donc à la fin de la semaine, on a repris le bateau et là on ne s'est pas parlé. Je crois qu'on a arrêté de parler, on ne s'est rien dit de la traversée. On a quitté Molène avec une boule à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous a donné envie d'en savoir plus. Il y a eu une accroche avec cet environnement qui sort de l'ordinaire. C'est une île, donc là on est complètement déconnecté du continent, de la France, comme on dit ici. Et on est ailleurs, on est à Molène. Décrire la vie sur une île, sur Molène en particulier, c'est... Il n'y a pas de véhicule, hormis quelques artisans commerçants. Tout le monde se déplace à pied. Donc, qui dit se déplacer à pied, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, chose qui n'est plus forcément vraie sur le continent. On peut mettre beaucoup de temps pour faire un tout petit bout de chemin, parce qu'on va rencontrer plusieurs personnes et échanger avec eux. Donc, non, c'est une autre vie. Aujourd'hui, si on devait quitter l'île, ça serait problématique, on ne se voit pas vivre autre part. Ingénieur à la retraite, Didier aurait pu couler des jours paisibles sur l'île. Messieurs, dames, bonjour. Mais quelques mois après son installation, Molène se retrouve sans maire. L'ancien élu termine son mandat et laisse son poste vacant. Didier se présente alors aux élections municipales. J'ai eu envie de m'impliquer dans la vie de l'île. Après, ce n'est pas une décision que je pouvais prendre tout seul. J'en ai discuté avec mon épouse, et puis qui m'a encouragé à le faire, puisque ça me tentait. Ça va bien, Denis? Ouais. Ça va? Monsieur le maire. Tony, Juliette. Élu au premier tour, Didier se révèle hyperactif. Un maire qui compte bien se battre pour l'avenir de son île. Je pense qu'il faut du sang neuf régulièrement pour avoir des nouvelles idées et maintenir le dynamisme de l'île. Il faut toujours des gens pour relancer la machine. Au large de Brest, l'île de Molène est surnommée le Caillou. Un confetti d'à peine 1 km².
Si aujourd'hui c'est l'une des plus petites îles habitées en France, l'archipel comptait encore plus de 500 habitants au milieu du XXe siècle. À la fin des années 50, c'est le début d'un lent déclin. Les habitants quittent l'île les uns après les autres. En 2015, Molène ne comptait plus qu'une centaine de résidents à l'année. Mais aujourd'hui, la tendance semble s'inverser. Cette vie insulaire, hors du temps, attire de nouveaux venus. Depuis 5 ans, la démographie de l'île repart à la hausse. Parmi les nouveaux résidents, des retraités, des jeunes actifs et même des familles. Pour ceux qui ont fui la ville, ce changement de vie a un prix. L'accès réduit au commerce et aux services publics. Seulement une épicerie et un bar tabac sont ouverts à l'année. À Molène, on ne trouve pas de distributeur d'argent, pas de boulangerie, aucun commissariat, aucune voiture. Quelles sont donc les motivations de ces nouveaux habitants, ceux qui ont choisi de tout quitter pour cette île bretonne? Allez! Allez les filles! Allez! Je m'appelle Marie Le Bihan, j'ai 32 ans et j'élève des chèvres pour faire du fromage sur l'île Molène. Allez! Marie et Molène, c'est d'abord un souvenir d'enfance, l'insouciance de ses étés dans la maison de ses grands-parents. De ma famille, du côté de ma mère, ils viennent d'ici. Moi, je venais juste en vacances. J'ai jamais fait d'hiver là, du coup, c'est mon premier hiver. Après avoir enchaîné les voyages et les expériences à l'étranger, rien ne prédestinait Marie à s'installer ici. Il y a encore quelques mois, elle vivait en ville et travaillait dans le secteur de la mode. Mais cette vie citadine, elle n'en voulait plus. Je ne suis pas du tout de la filière. Normalement, j'ai un diplôme de modéliste, un BTS. Donc c'est dans le vêtement en fait. J'ai décidé de me reconvertir pour élever des chèvres. Voilà, nouvelle vie sur un caillou. J'ai toujours fait à peu près ce que je voulais dans la vie. J'ai un peu voyagé, j'ai fait un tour d'Europe, un petit tour d'Europe. Je me suis tâtée peut-être à m'installer en Roumanie ou des choses comme ça. Mais au final, ouais, j'étais bien ici, quoi. Ça fait petit cocon près de la mer. L'été, je pourrais aller me baigner vite fait et retourner travailler. L'éleveuse fait partie des nouveaux résidents permanents. Son aventure a commencé dès le bateau, avec ses bagages et ses 30 chèvres. Son troupeau est devenu une attraction pour les habitants, mais aussi un rappel du passé pour les plus anciens. Ça va? C'est la première fois que je vois tes chèvres. C'est vrai? Ben oui, c'est la première fois. Louis a 78 ans. Il a connu les élevages avant leur disparition. J'ai connu à l'ancienne des vaches, mais autrement, bon, bah, c'est vrai, c'est agréable hein, de voir ça. Hein. Ah ouais. C'est pas que ça redonne la vie, mais enfin, on sent que Molène n'est pas mort. Quoi. Hein? Allez, mais venez là, bande de nouilles. Des fois, le soir, avec elle, je donne le foin ou le grain. Il y a tout le monde qui vient voir les chèvres, qui sont contents de les voir. Et, ouais. Pour le coup, j'ai du soutien familial et les amis aussi. Ouais. Parmi ses nouveaux amis, l'éleveuse a rencontré Vincent. Monsieur le maraîcher, bonjour. Ça va, mignonne? Ça va? La forme? Ouais. Le seul agriculteur de l'île. Attends, hop. Ah oui, tu l'as changé du coup? Ouais, mais ça pisse. Ça pisse. Vincent le maraîcher et Marie, l'éleveuse, ont décidé de mutualiser l'achat de nouveaux matériels. Dans quelques semaines, un nouveau tracteur remplacera celui-ci. Bon, de toute façon, tous les métiers ici, même, tout le monde s'entraide. De toute façon, voilà, quand on s'entend bien, on s'entraide, il n'y a pas de souci. T'as pas besoin pour grand-chose, pour un tracteur. Ouais, faut infumer, ouais. Donc, j'ai trouvé un avec fourche avant. Yes. Donc, j'irai voir ça la semaine prochaine, je te ferai les photos. Ok. Puis on le verra. Hein? Le maraîcher fait partie de ces Iliens qui misent sur une forme de décroissance. Ouais. Un modèle pour Marie
Elle vendra son fromage de chèvre en petite quantité et uniquement sur Molène. Après, ce n'est pas des exploitations que vous allez pouvoir les développer, à faire des chiffres d'affaires faramineux. Ça reste quand même des exploitations à taille humaine. Moi, je vends que dans les îles, donc, mais moi, j'exporte plus sur le continent, quoi. On pas plus après. Ça marche. Regarde, 9. Contrairement à d'autres îles bretonnes, le maire de Molène refuse de voir son île devenir uniquement une carte postale pour les touristes. Chaque été, la population de l'île est multipliée par 5. L'hiver, Didier connaît le prénom de chacun des 160 résidents de Molène. Les messieurs, dames vont bien? Êtes sortis avec le soleil? Oui. Ah, Dédé. Bonjour, ça va bien? Les enfants arrivent. Il y a 70 personnes à débarquer là. 70 pour Molène. C'est le début des vacances. Ah, donc, oui. on va repeupler l'île momentanément. Le Henez, c'est le nom du bateau qui entre dans le port chaque jour. Il transporte les visiteurs, les habitants et les marchandises indispensables. Toute la vie de l'île est réglée par rapport aux livraisons du bateau. C'est lui le lien quand même avec le continent et c'est lui qui règle la vie de l'île. Salut Georges. Ça va? Il fait beau, ça va? Ce matin-là, de futurs habitants débarquent à Molène. Vous avez abandonné les filles? Ah ouais. Une sortie entre gars? C'est un peu compliqué de faire venir tout le monde pour... Tu m'étonnes. Une grande victoire pour Didier. Depuis son élection, il se bat pour construire de nouveaux logements sur une île occupée à 70% par des résidences secondaires. L'idée, c'était de dire il faut qu'on arrive à avoir des familles à venir s'implanter sur l'île. Et la grosse problématique, c'est qu'il faut avoir du logement à l'année. Et du logement à l'année, il y en a très peu, puisqu'en fait, il y a que du logement saisonnier, qui est beaucoup plus rentable. Donc voilà. Ah bah déjà, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres et il y a un toit. Ah ouais, bah la dernière fois, il y avait pas de fenêtre. Ah ouais. Ah là, on s'imagine un peu. Ce week-end, Yann et son fils sont venus faire une visite de chantier. Et dans le rôle du promoteur immobilier, monsieur le maire. Ce que je vous propose, c'est de rentrer, Okay. même si c'est brut. Attention de ne pas tomber. J'essaye de me remémorer. Quand on rentre par l'entrée principale, tu as une cloison qui va venir jusque par ici. Jusqu'à l'escalier, quoi. Si vous le sentez, on peut monter à l'échelle. Ouais. C'est la mairie qui sera propriétaire des logements. Pour un loyer de 700 €, Yann, son épouse et ses 3 enfants prendront possession de cette maison de 100 mètres carrés avec sa vue imprenable sur la mer d'Iroise. Il y en a qui paieraient cher pour avoir une vue comme ça. En plus, c'est pas trop bruyant. Ouais. Ça doit aller. Pourtant, ça fait plusieurs années que je viens à Molène et que je la vois, cette vue. Pas forcément d'ici, bien sûr, mais non, on s'en lasse pas. C'est pas possible. Yann quitte Brest pour cette île reculée. Ce père de famille veut lancer sa bière artisanale. Nouvelle maison, nouveau métier, à la recherche d'une quiétude qu'il ne trouvait plus en ville. À Molène, il n'y a pas énormément de gens, donc quand il y a un coup dur, c'est un petit peu comme sur un bateau, les gens sont obligés de s'entraider, enfin il y a tout ça. Et puis la liberté, quoi. C'est un peu à l'écart du monde de l'autre côté, là, où ça part un peu dans tous les sens, c'est tout feu, tout flamme. Moi, je supporte plus de prendre ma voiture pour aller faire des courses dans un hypermarché où je vais acheter une plaquette de beurre et je reviens avec un caddie plein. Ici, sur une île comme Molène, on vit beaucoup plus simplement. On fait plus attention à certaines choses. Moi, personnellement, ça me convient très bien. Alors, après, c'est suivant les gens. Je sais que ma femme, elle retournera plus souvent sur le continent que moi. Depuis 4 ans, une vingtaine de nouveaux résidents ont pu s'installer et démarrer une nouvelle vie sur l'île. Dernièrement, il y a eu la Covid.
La Covid, je pense, a fait réfléchir beaucoup de gens sur le mode de vie qui menait dans notre société actuelle. Il y a quelques personnes qui ont fait le choix de changer de vie. Si vous voulez, il faut aimer la nature, il faut aimer être bien en famille, être bien sans voiture, sans vouloir courir les grandes surfaces ou aller au théâtre ou au spectacle tous les soirs. Donc si les gens acceptent ça et aiment ça, il n'y a aucun problème. Mais l'arrivée de ces nouveaux habitants pose un défi à la municipalité. Les besoins en eau et en électricité augmentent à Molène. Aujourd'hui, on fonctionne avec des groupes électrogènes en brûlant 1200 litres de fioul par jour pour avoir de l'électricité en permanence. On parle beaucoup d'écologie. Au niveau des émanations des gaz à effet de serre, c'est pas terrible. Didier a une solution. Il veut créer sur cette dalle de béton une immense ferme photovoltaïque. Donc là, c'est l'impluvium, c'est une dalle de 4000 m² qui est inclinée et qui permet de récolter les eaux de pluie. Normalement, j'espère qu'en septembre 2025, on devrait pouvoir commencer les travaux et recouvrir la totalité de l'impluvium de panneaux photovoltaïques, ce qui répondrait à 60-66% du besoin énergétique de l'île. C'est compliqué pour toutes les îles qui ne sont pas reliées au continent. Il faut qu'on arrive à avoir l'autonomie et pour l'assainissement, et pour l'énergie, et pour l'eau potable. Plus d'autonomie, l'expérience de Molène est scrutée de près par les autres îles, mais aussi par d'autres villages bretons. On sert également de petits laboratoires pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, effectivement, c'est un projet qui est facilement exportable sur les communes du littoral. Le choix de vivre sur cette île bretonne, c'est aussi se confronter à la réalité d'un désert médical. Bonjour. Bonjour. Nolwenn, infirmière, est la seule professionnelle de santé présente à Molène. Ça a été là niveau douleur? Pas de gêne particulière? Pas de gêne. Tout va bien. Parfait. Tout va bien dans le pas bien. À peu près. À 22 ans, Nolwenn enchaîne les rendez-vous dans son cabinet. Il doit y avoir les infirmières qui sont là toute la semaine, 24 sur 24. C'est très, très, très important. On les connaît. On les connaît. C'est pas nos amis, mais presque. Donc, je crois qu'ici, tout le monde s'appelle par son prénom et se tutoie. Donc, c'est un signe aussi d'amitié et de reconnaissance. Passe une bonne journée. Au revoir, Nolwenn. À la prochaine. À bientôt. On les croise tous les jours, alors que sur le continent, on est moins amené à recroiser les gens en dehors dans leur vie quotidienne, quoi. Donc on a peut-être plus de présence dans la vie quotidienne, mais ils en ont aussi dans la nôtre, quoi. L'absence de médecin nécessite une organisation complexe. Et une blessure sans gravité peut vite se transformer en casse-tête. Est-ce que tu aurais de la crème pour les brûlures? De la crème, comment? Parce que tu t'es brûlée comment? L'eau bouillante. On va appeler le médecin de garde parce que je peux pas te donner de crème, je sais même pas si on en a. Ce jour-là, cette patiente vient consulter pour une brûlure au doigt. En tant qu'infirmière, Nolwenn ne peut lui donner de médicaments sans une ordonnance d'un médecin. Oui, bonjour. Est-ce que moi de vous déranger, c'est Nolwenn du CMS de Molène. Je vous appelle pour Corinne Lebousse qui s'est brûlée au niveau de l'index. C'est l'index à gauche. Sans pharmacie sur l'île, le dispensaire est donc le seul endroit où se procurer des médicaments. Et s'il n'est pas en stock, il faut le commander sur le continent. Non, on n'a pas de biafine. Délai de livraison par bateau, entre 24 et 48 heures. Par contre, on sera livré que demain. Du coup, en attendant, qu'est-ce qu'elle continue de faire? Juste de garder de l'eau froide au contact? Merci, bonne journée, au revoir. Il y a effectivement pas mal de responsabilités parce qu'on a des journées qui sont avec des grosses amplitudes horaires, déjà pour les soins quotidiens, mais dès qu'un imprévu tombe, on ne le donne pas juste à la collègue, donc on est obligé de se dépatouiller un peu tout seul. Et les journées sont parfois bien remplies, les semaines aussi. Bonsoir. Les consultations du centre à peine terminées, elle enchaîne avec sa tournée des soins à domicile. Bonsoir. Elle sillonne Molène et rend visite à une douzaine de personnes. Bonsoir. Bonsoir. T'as pas eu trop de douleur? Non, ça a été. Ça a été? Super.
L'infirmière travaille près de 70 heures par semaine. Un rythme éreintant, une très lourde responsabilité. C'est pour cette raison qu'elle vit sur l'île seulement une semaine sur 2, en alternance avec une autre infirmière libérale. On va pas les garder que pour nous, hein. Faut bien qu'elles rentrent chez elles un petit peu. Bon, c'est sûr que si on avait quelqu'un à demeure ici, ce serait mieux. Mais bon, à moins qu'elle vienne habiter ici avec sa famille. C'est pas prévu pour le moment. La vie sur Molène est assez restreinte. Je ne me verrai pas y vivre tout le temps parce que j'apprécie quand même le côté citadin du continent. J'apprécie l'alternance Molène et continent pour avoir justement les 2 cadres de vie. Bon, Molène, toujours pas, hein. Je suis désolé. T'as toujours pas droit. Au futur... Merci. Merci. Merci à vous de vous installer à Molène, de produire des bons produits. Didier, Yann et Marie trinquent à l'avenir de leur île. Ils découvrent les premières fondations d'un futur pôle artisanal. Tous les 2 jours, j'allais voir où ils en étaient. Parce que moi, la dernière fois, quand je suis venu, il y a un peu plus d'1 mois, Ouais. il n'y avait rien là. Non. Sur un territoire qui manque de place, la mairie a finalement réhabilité ce terrain. 200 mètres carrés de bâtiment. C'est ici que Yann brassera sa bière. Marie y produira son fromage. C'est un projet un peu... mon premier vrai projet officiel de ma vie. Puis on est plusieurs, on est en commun, quoi. C'est pas les mêmes fabrications, mais on part tous de rien, entre guillemets. Et ouais, c'est un challenge pour tout le monde, quoi. Donc, du coup, je suis contente, j'ai hâte. Un paysagiste, une conserverie de poissons et un maraîcher s'installeront eux aussi dans ce pôle d'activité. Pour pérenniser ces 5 emplois, Didier Delal s'est battu pour obtenir des subventions. 800 000 € d'argent public qui financeront l'opération. C'est bien avancé, c'est bien parti, je veux dire, et puis on tient le planning. Donc normalement, on doit être en mesure de vous livrer les bâtiments tels que c'était prévu. Je pense qu'il y avait besoin d'un petit coup de peps pour redynamiser cette activité économique et inciter des jeunes à vouloir s'installer et développer leur propre activité. Et je pense que c'est la première pierre de l'édifice. Il n'y a plus qu'à brasser de la bonne bière, molénaise, et faire des bons fromages. Voilà. Il est 20h. La nuit tombe sur Molène. Et normalement, il ne devrait pas bouger, mais... On retrouve Didier dans le rôle du projectionniste. Son île n'a pas de cinéma, alors une fois par mois, il transforme la salle des fêtes. C'est une idée qu'on avait eue au départ pour dire, en fait, il faudrait qu'on crée une activité ou permettre aux gens de sortir sur une petite île. On ne va pas au Gaumont tous les soirs. Et c'est vrai que là, la fréquentation augmente. Donc on reste sur cette lancée-là pour l'instant. Le maire tient à cette soirée ciné pour créer des moments de partage. Ce soir, une dizaine d'habitants ont répondu présents à son invitation. Après, il faut relativiser. Hein. À l'échelle de la population, c'est quand même, la fréquentation est toujours intéressante, je dirais. Quand on a 10% de la population, moi je suis content. Voilà. À quelques minutes à pied, Marie profite d'un nouveau lieu de vie. Un bar vient tout juste d'ouvrir sur l'île. C'est un couple venu de Normandie qui tente ce pari. L'éleveuse y retrouve ses amis. Ce qui manquait ici, c'était un bar l'hiver. Pour nous, il n'y avait rien en fait, quoi. Et du coup, c'était un peu tristoun, quoi. Surtout quand il pleut. Donc voilà, ici il fait bon, il fait chaud, il y a de la musique et voilà.
Des moments de convivialité dont ne profite pas Nolwenn. Après 10 heures de travail, l'infirmière termine sa tournée. Mais elle reste d'astreinte. Elle doit être disponible toute la nuit en cas d'urgence. Le fait de venir sur l'île de Molène, c'est plus une expérience qu'un choix de vie à long terme. C'est un peu une bulle, ouais. Il y a le côté, moi je viens uniquement pour travailler et pas vivre une vie. Donc il y a vraiment le clivage marqué entre ma vie personnelle du continent et la vie de travail sur Molène. Il est 7 heures. La nuit a été courte pour Nolwenn. Ce matin-là, elle doit effectuer des prises de sang avant que le bateau ne quitte Molène. Un acte médical bénin sur le continent, mais une course contre la montre ici. Un camion est autorisé pour acheminer rapidement les prélèvements au port. C'est important de se fier aux horaires de bateau et qui partent à la bonne heure pour être sûr que les bilans sanguins puissent être analysés dans les 6 heures. Dans les cas les plus graves, c'est encore l'infirmière qui doit déclencher le protocole d'urgence. Un bateau de sauvetage ou un hélicoptère du SAMU rejoignent alors l'île. De l'autre côté de Molène, pour Marie, c'est l'heure de nourrir son troupeau. Ouais, bah Rose est hyper câline. Mais c'est curieux une chèvre en fait. Alors, mets 3 pots de colle. Mets 3 pots de colle. On bouge ses fesses. Sur une île isolée, la livraison du foin est un défi. À cause du transport, cet aliment indispensable coûte 2 fois plus cher que sur le continent. Le foin arrive par bateau, donc il faut s'organiser, prévoir quand même en avance. Faut pas se dire à arriver à la demi-botte, mince, il faut du foin pour la semaine prochaine, parce que c'est déjà arrivé que ça met 3-4 jours à venir. Et du coup, donc c'était un peu ric-rac, quoi. Donc c'était restriction budgétaire, pas de gaspillage. À terme, ouais, j'aimerais bien en faire, du coup, donc avec les rotations du maraîcher. Pour réduire ses frais et ne plus dépendre du continent, Marie veut s'appuyer sur le savoir-faire de Vincent. On va pouvoir semer, préparer, semer. Ouais. Luzerne, avoine. Ouais, avoine, on peut essayer aussi, ouais. Si ça veut bien pousser. Ouais. Dans quelques mois, ils comptent produire leur propre foin. Ça fait déjà 7 ans du coup que tu es là. 7 ans à Molène, ouais. Donc ouais, il connaît déjà bien la terre, quoi. Donc il faudra que je m'y mette. Et puis ça va être bien, ouais. Prochaine étape pour l'éleveuse, la vente de son fromage de chèvre. Elle démarrera cet été. Mon avenir, je le vois à Molène, avec plus de chèvres, plusieurs types de fromages, faire des créations, m'amuser sur ça. Il n'y a plus qu'à, quoi. Allez! Pour Nolwenn, c'est l'heure de rentrer à Brest. Moi, je me dis que la semaine est finie, que je vais pouvoir me reposer un petit peu et retrouver ma famille, mes amis. Dans une semaine, elle sera de retour sur l'île. Didier espère des lendemains avec moins de touristes, mais plus de résidents à l'année. Donner envie à d'autres jeunes de venir s'installer sur l'île. C'est ça le principal objectif, et j'espère. On verra, l'avenir nous le dira. Le maire de Molène croit plus que jamais au pouvoir d'attraction de son île.